sont des chiffres qui prennent en compte uniquement la période du 1er janvier au 31 janvier. Et cette période, elle n'est pas anodine, parce qu'en fait, cette période-là correspond à une période où vous avez eu donc la semaine dernière une spéciale Jean-Luc Mélenchon, mais ça s'est passé au mois de janvier. Et la spéciale Zemmour, qui était donc la première émission de Face à Baba, n'a pas eu lieu au mois de janvier, elle a eu lieu au mois de décembre. Et du coup, le temps d'antenne qui a été donné à Éric Zemmour n'est pas comptabilisé ici. Et vous voyez, en fait, il est là le côté un peu malicieux de la méthode, c'est-à-dire que le temps d'antenne qui a été accordé à Jean-Luc Mélenchon sur C8 a été en sa faveur et en défaveur des autres candidats, et notamment en défaveur du poulain de Bolloré, à savoir Éric Zemmour. Mais dans la réalité, les chiffres sont pipés, puisque là, en fait, on ne prend en compte que la période du mois de janvier. 31%. Jean-Luc Mélenchon qui s'est plaint de ne pas avoir assez la parole. C'est lui qui a le plus la parole sur mes émissions. Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a le plus la parole dans mes émissions. Eh ben non, l'étude de la chercheuse Claire Secaille du CNRS, donc c'est une chargée de recherche au CNRS qui fait donc ça de façon très méthodique, très scientifique, et pour le coup c'est pas contestable dans le sens où vous avez également tous les chiffres qui sont là en annexe, etc. Et il y a un chapitre donc dans cette étude-là, c'est un PDF que vous pouvez télécharger qui s'appelle l'extrême droite surmédiatisée. Et c'est là en fait où vous avez véritablement les chiffres qui correspondent à la représentation des mouvements politiques sur la période septembre à décembre 2021, donc période qui n'est absolument pas couverte par les chiffres que vous donne Cyril Hanouna aujourd'hui dans l'émission. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez constater qu'on a une surreprésentation de l'extrême droite avec plus de 50% du temps. Donc, quand Cyril Hanouna vous dit... Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a le plus la parole sur mes émissions. Donc vous voyez, là, quand Cyril Hanouna vous dit Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a le plus la parole dans mes émissions, c'est un mensonge, c'est une fake news, puisque factuellement, de septembre à décembre 2021, donc là on a vraiment une période représentative, on n'est pas sur un mois où il y a eu uniquement une seule émission dédiée à Jean-Luc Mélenchon, et vous voyez donc qu'il y a clairement un favoritisme pour l'extrême droite dans les émissions de Cyril Hanouna. Je vous invite à télécharger cette étude qui est disponible gratuitement, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et avoir en détail en fait ce qui s'est passé. Et donc pour aussi les mauvaises langues qui pourraient dire oui mais dans l'extrême droite c'est facile, ils ont compté aussi bien Zemmour que le FN, etc. alors que c'est pas la même chose. Ici vous avez le détail, notamment pour les principaux candidats, et vous voyez bien qu'on a Zemmour avec 44%, plus de 44%, on a Macron, ensuite on a Le Pen, ensuite on a Hidalgo, et quand vous regardez, Jean-Luc Mélenchon arrive ici avec 1,2. Donc on n'est pas du tout dans les ratios que communique Cyril Hanouna, c'est un mensonge quand il vous dit... C'est lui qui a le plus la parole sur mes émissions.